Ne perdez pas le contrôle de votre entreprise en nommant un autre administrateur. Vous avez un nouveau business partner et souhaitez l'ajouter en tant qu'administrateur à la console d'administration afin qu'il puisse vous aider à gérer votre entreprise. Mais que se passe-t-il en cas de conflit, voire de séparation? Qui aura la garde de la console d'administration? C'est ce que nous allons voir un petit peu dans cet article. Google Workspace dispose de différents outils et niveaux d'accès pour la gestion de votre organisation, chacun nécessitant des connaissances particulières. En effet, si les réglages basiques se font de manière très intuitive, d'autres nécessitent en revanche une connaissance plus poussée et des compétences spécialisées afin d'effectuer des réglages précis. Vous devez alors dans ce cas nommer un administrateur pour s'occuper de ces paramétrages spécifiques ou tout simplement pour vous délester de cette tâche. Les administrateurs Google Workspace sont des utilisateurs privilégiés qui ont accès à la console d'administration Google Workspace et aux outils nécessaires pour effectuer les réglages des droits des comptes de vos collaborateurs. Le niveau d'autorité dépend cependant du type de rôle d'administrateur dont vous voulez bien leur déléguer. Les administrateurs Google Workspace sont des utilisateurs privilégiés qui ont accès à la console d'administration et aux outils nécessaires pour effectuer les réglages des droits des comptes de vos collaborateurs. Le niveau d'autorité dépend cependant du type de rôle administrateur dont vous voulez bien leur déléguer. Pour gérer l'étendue des permissions de ces utilisateurs privilégiés, il faut leur attribuer un rôle précis. Il peut s'agir d'un rôle prédéfini tel que super administrateur, administrateur de groupe, administrateur de gestion des utilisateurs, etc., ou bien même créer un rôle personnalisé. Chaque rôle d'administrateur correspond à des fonctions d'entreprise courantes. Lorsqu'un administrateur se connecte avec son compte Google, il peut désormais voir la console d'administration effectuer les tâches autorisées pour les rôles qui lui sont attribués. Après ces quelques précisions, il est temps de passer en revue la définition des rôles ainsi que les options qui s'offrent à vous pour l'attribution de ces accès administrateurs. Attribuez des rôles système à un seul utilisateur ou à plusieurs simultanément, qui vous aideront à gérer avec succès les accès au sein de votre organisation. Alors, avant d'envisager à proprement parler l'aspect pratique de la question, il convient de se pencher plus avant sur ce que sont les rôles. Ces rôles attribuent un ou plusieurs privilèges à un utilisateur pour lui permettre d'exécuter des tâches de gestion de la console d'administration dont il est responsable. Ainsi, Google Workspace permet d'attribuer des rôles d'administrateur spécifiques à un utilisateur pour lui donner certaines autorisations. Ceci via un rôle système prédéfini ou un rôle personnalisé. Alors, qu'est-ce qu'un rôle prédéfini? Les rôles d'administrateur prédéfinis permettent de déléguer très facilement la gestion de Google Workspace à des utilisateurs pour qu'ils puissent réaliser des actions spécifiques. Google propose plusieurs rôles d'administration prédéfinis, offrant chacun un certain niveau d'accès à la console d'administration. Vous pouvez ainsi, si vous le souhaitez, donner des droits d'administration à un de vos collaborateurs pour qu'il puisse seulement contacter l'assistance, par exemple, ou seulement gérer les Google Groups de votre console d'administration. Vous pouvez également donner des droits d'administration seulement sur une unité organisationnelle. Eh bien, grâce au rôle spécifique que vous allez pouvoir composer au sein de votre console d'administration, ceci deviendra possible. Allez, assez de théorie, maintenant on va regarder plus concrètement comment ça fonctionne. Je suis ici dans ma console d'administration, je vais pouvoir aller dans Rôle administrateur. Ici, je vois qu'il y a plusieurs rôles qui sont prédéterminés. Super administrateur, alors faites bien attention avec ce rôle, car la personne à qui vous allez attribuer ce rôle aura les mêmes pouvoirs que vous. Super administrateur, alors faites bien attention avec ce rôle, car la personne à qui vous allez attribuer ce rôle aura les mêmes permissions que vous. Administrateur de groupe, ce rôle permettra à la personne assignée à ce rôle de pouvoir gérer tous les Google Groups au sein de votre entreprise. Administrateur de compte, cette personne pourra gérer les comptes, donc créer de nouvelles adresses email, supprimer de nouvelles adresses email, changer les mots de passe,
ou encore renommer les adresses email. Centre d'assistance, par exemple, si vous souhaitez qu'un de vos employés puisse vous aider sur des problématiques que vous rencontrez avec votre conseil administrateur du centre d'assistance, vous pouvez donner ce rôle à un de vos utilisateurs pour qu'il puisse vous aider au travers des différentes problématiques que vous rencontrez avec la console d'administration. Cette personne sera autorisée à générer le PIN pour contacter l'assistance et ainsi être en contact avec l'assistance technique Google Workspace. Administrateur de groupe, on va se pencher un petit peu sur ce rôle et puis regarder ce que cette personne peut faire. Alors, si je clique ici, je vais voir quel utilisateur en cliquant ici, je vais pouvoir savoir quel utilisateur a un... En cliquant ici, je vais pouvoir savoir à quel utilisateur j'ai attribué ce rôle. Je peux ensuite annuler l'attribution du rôle ou ajouter d'autres utilisateurs. Donc on voit que cet utilisateur n'a pas le droit de faire grand-chose, il peut juste lire la plupart des informations, à savoir les comptes des différents utilisateurs, il va pouvoir savoir quelles sont les adresses email sans pouvoir les modifier. Par contre, là, ça devient intéressant, c'est qu'il peut créer des groupes, lire les groupes, mettre à jour des groupes ou supprimer des groupes. Donc c'est pour ça que ce rôle est intitulé administrateur des groupes. Pour voir concrètement comment ça fonctionne, je vais assigner un nouvel utilisateur au droit d'administrateur du centre d'assistance. Je vais assigner ce rôle donc à mon utilisateur Jérémy P. C'est parfait. Voilà. Et je fais attribuer le rôle. Ok. À présent, je vais aller me connecter en fenêtre de navigation privée à cet utilisateur. Parfait. Je suis à présent connecté avec cet utilisateur et puis on va aller voir ce qui se passe dans cette console. Normalement, on devrait voir, voilà, hop, on voit le logo admin et cet utilisateur a bien accès à la console d'administration. Donc globalement, cet utilisateur peut juste lire les différentes unités organisationnelles et rien de plus. Voilà, tout est grisé. Je retourne dans la console d'administration, on va regarder au niveau des utilisateurs, puis on va essayer de voir ce qu'il a le droit de faire. Si je retourne ici, afin d'aider les collaborateurs, cet utilisateur a le droit de réinitialiser les mots de passe. Il peut soit générer le mot de passe automatiquement, ou bien le faire lui-même. Donc cet utilisateur pourra générer un nouveau mot de passe pour pouvoir aller aider vos différents collaborateurs. Je vais pouvoir revenir sur les autres rôles, notamment sur comment créer un rôle spécifique pour un utilisateur. Je vais du coup me reconnecter avec mon administrateur principal, puisque c'est lui qui va délivrer et déléguer les rôles aux autres utilisateurs. Et puis je peux retourner ici dans rôle administrateur et là je vais aller en créer un rôle. Donc, je clique ici sur créer un rôle. Là c'est moi qui vais définir la façon dont je délègue mes autorités. Donc je vais appeler ce rôle rôle test. Accès à différents services. Ici, j'ai la liste complète de tous les services, de tous les droits que je peux attribuer. Je pourrais dire par exemple unité organisationnelle, je veux que cette personne-là puisse gérer les unités organisationnelles. Je veux également qu'elle puisse lire, créer et mettre à jour mes utilisateurs.
Je peux ensuite décocher. Alors, je pourrais, si je coche ça, ça coche tout le rôle d'un coup. Mais si par exemple je veux pas que cet administrateur puisse supprimer les utilisateurs, je vais pouvoir aller hop, petit à petit. Et là, il peut pas supprimer. Il peut créer des utilisateurs, mais il peut pas les supprimer. Donc ça me donne un peu plus de souplesse et je suis sûr qu'il ne pourra pas faire de bêtises. Concernant les groupes, je veux qu'il puisse gérer tous les services concernant les groupes. Par exemple, concernant Google Gmail, je veux qu'il puisse faire des recherches dans le journal des emails, accéder à la zone de quarantaine administrative ou les zones de quarantaine restreinte, ou à l'inverse, je peux dire que cette personne ne pourra pas aller fouiller dans les emails des utilisateurs et qu'elle pourra seulement gérer les paramètres des emails. Voilà, donc on ne va pas tout passer en revue, mais vous voyez que tout est détaillé ici, et du coup, je peux vraiment donner un accès précis à cet utilisateur. Gestion de la sécurité des utilisateurs, assistance, allez, je vais lui donner le droit de contacter l'assistance et de gérer la sécurité des utilisateurs. Voilà. C'est à peu près tout ce que je souhaitais vous montrer. Alors, vous avez vu, par exemple, le fait de ne pas cocher cette case, ça me donne vraiment la sécurité que mon administrateur, même si je lui donne beaucoup de pouvoir, ne pourra jamais me chasser de mon entreprise, car il ne peut pas supprimer d'autres utilisateurs, y compris moi. Voilà, chose qui peut avoir des conséquences dramatiques, puisque si vous nommez un autre superbe administrateur et qu'il vous chasse de votre entreprise, là, ça peut être très compliqué, voire impossible, pour retrouver l'accès à votre propre console d'administration. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt pour de nouveaux tips.